Allez, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Mado et mes animaux. Alors aujourd'hui, c'est une première et c'est une vidéo spéciale parce que j'accueille un confrère qui va venir parler aujourd'hui de l'aromathérapie pour traiter, pour essayer d'aider les animaux de compagnie. Donc j'ai avec moi l'honneur d'avoir le docteur Ronan Cognier que j'ai connu, que j'ai croisé il y a une dizaine d'années. Et puis il a sur une formation d'ostéopathie, et puis il a continué son chemin et il s'est formé en aromathérapie et en phytothérapie. Et on va voir aujourd'hui, avec ce docteur vétérinaire, un peu les grandes lignes de l'aromathérapie, éventuellement quelques exemples, éventuellement des contre-indications, comment il se sert dans son quotidien pour traiter les animaux avec les huiles essentielles. Et puis, on essaiera aussi d'aborder les croyances, d'aborder les mythes, peut-être de défaire certains dogmes, parce qu'il y a beaucoup de bêtises sur les huiles essentielles qui sont dites et qui circulent sur Internet. Et on est là pour préciser les choses avec ce docteur vétérinaire. Salut Ronan, comment tu vas? Bah, très bien, merci. Merci de m'accueillir sur ta chaîne. Ah bah oui, bah écoute, c'est une première. C'est la première fois qu'un vétérinaire vient, justement, qu'un confrère vient sur la chaîne et je suis vraiment très, très content et surtout que le sujet, à mon avis, va être très passionnant et j'ai hâte vraiment d'avancer dans la vidéo et de voir un peu ce que tu as à nous raconter. Alors, est-ce que tu peux déjà un peu te présenter pour qu'on puisse savoir un peu ton parcours raconte-moi un peu des choses, déjà peut-être ce qui t'a amené déjà, qui es-tu déjà? Peut-être, ça peut déjà être quelque chose pour les gens qui ne te connaissent pas. Oui, alors, moi, je suis vétérinaire en Bretagne, entre Rennes et Saint-Malo. Ça va faire 20 ans maintenant que je suis donc l'année prochaine, que je suis installé, à Tinténiac. Voilà, j'ai commencé par faire de la chirurgie principalement, et puis, je me suis orienté après, une fois installé, vers l'ostéopathie, animale. Puis, c'est là où on s'est rencontrés d'ailleurs. Exactement. Et puis, parallèlement, en fait, je m'intéressais beaucoup, j'ai toujours eu un grand lien fort avec, la nature et les plantes, et ça faisait partie un petit peu du cursus naturel que de se diriger vers, la phytothérapie, et par le biais, en fait, du diplôme en ostéopathie humaine, j'ai reçu des invitations pour suivre des formations en aromathérapie. Comme je m'intéressais déjà pas mal à la phytothérapie, et que j'avais entendu, mais pas grand-chose finalement, mais j'avais entendu un peu parler de l'aromathérapie. Ça m'intéressait, et donc j'ai suivi il y a eu 2 formations que j'ai suivies, qui m'ont vraiment intéressé. Donc j'ai creusé après, la chose, donc le formateur, d'ailleurs, m'a demandé d'intégrer son équipe de formation parce qu'il cherchait un vétérinaire, donc ça m'a poussé aussi à aller plus loin dans l'étude de l'aroma pour pouvoir le présenter. Là, c'était avec des pharmaciens principalement, du conseil à l'officine. Donc dès le début, tu as été attiré par les huiles essentielles plus que par les plantes ou non? Oh non, non, il y avait les deux, Non, puisque il y avait les 2. parallèlement, je prescrivais déjà des plantes, dans ma clinique. Mmh. Et puis, ensuite, j'ai eu besoin de vraiment d'aller plus loin, donc j'ai passé un DU de phytothérapie, à la faculté de pharmacie de Nantes. Donc Et j'ai DU, ensuite diplôme universitaire qui Ouais. normalement forme des entre guillemets des pour soigner des humains. On est d'accord que c'est Oui, c'est un ça, diplôme parce qu'il y a universitaire en qui n'est par pas pour les vétérinaires, enfin, non. beaucoup de vétérinaires se forment de la sorte, mais c'est pas pour soigner des animaux. Là, on est sur la généralité, humain qui intéresse parfois des médecins, des pharmaciens et d'autres corps de métier. Voilà, C'est ça, hein? Ouais. exactement. C'est tous les professionnels de santé. Alors c'est vrai que j'aurais pu suivre le DIE, donc diplôme inter-école de phytothérapie, mais en fait, la formation avait commencé. J'ai opté pour le DIU, donc c'est Interuniversité de Nantes, Mmh. et j'ai enchaîné par le diplôme universitaire, à Rennes, à la faculté de pharmacie, en aromathérapie. Donc là, c'était que de l'aroma, pur pendant tout ce cursus. Et parallèlement, en fait, j'utilisais, ben, ces prescriptions. J'accompagnais, en fait, mes prescriptions allopathiques, où je faisais de la première intention aussi, où je fais, puisque je prescris toujours. Donc actuellement, dans ta pratique, tu es toujours, quand tu as un animal qui vient et qui est malade, tu vas intégrer régulièrement, bon, les plantes, j'ai bien compris, mais régulièrement également les huiles essentielles, ça fait partie de ton arsenal? Tu as, peut-être tu es équipé d'huiles essentielles dans ton derrière ton, dans ta salle et tu vas pouvoir faire des mélanges ou tu vas pouvoir conseiller les gens? Ça marche comment?
Alors, oui, nous, vétérinaires, on a la chance de pouvoir, prescrire et en même temps, préparer. Donc j'ai un petit laboratoire où je fais des mélanges, mais ça peut être aussi, des mélanges que je fais sur ordonnance, où je dis aux gens de faire leurs mélanges eux-mêmes, en précisant bien, donc il y a des règles à respecter, hein, une ordonnance, ça se fait pas comme ça. Oui. Et puis en précisant, le nom latin, les quantités, voilà, comment faire le mélange pour pouvoir appliquer. Et puis sinon, il y a des produits qui contiennent déjà des huiles essentielles et Oui. que je peux prescrire aussi. Donc, j'ai les trois méthodes en fait que je vais utiliser selon les situations. J'aime bien le fait d'une prescription personnelle parce que comme en phytothérapie, on peut adapter très précisément en utilisant des synergies, donc des mélanges d'huiles essentielles et en utilisant Donc telle ou telle synergie, c'est quand huile. tu as plusieurs huiles essentielles C'est qui ça, vont 1 plus 1 égale 3, hein, c'est ça, hein, c'est on est bien ça, oui. d'accord? C'est la synergie, Ouais, donc ouais. tu potentialises les effets parce que tu fais des mélanges. C'est un phénomène, Alors, c'est ça? Hein? oui, il y a ça. Un peu, hein? C'est-à-dire que le fait Ouais. de mélanger les huiles, il y a une potentialisation, mais c'est aussi la possibilité d'utiliser les propriétés différentes des huiles dans un mélange. On peut mélanger une huile anti-inflammatoire avec une huile anti-infectieuse, Oui. ce qui fait qu'on va combiner les effets. Les 2 effets pour avoir l'effet thérapeutique si on a un animal Voilà, qui a besoin d'un anti-inflammatoire, mais également d'un anti-infectieux parce qu'il a une bactérie ou un virus. exactement. OK? D'accord, d'accord. Et ben, c'est super ça, c'est super. Écoute, on va déjà enchaîner un peu sur le versant application des huiles essentielles. Et je te pose une question, quelles sont les problématiques animales les plus courantes pour lesquelles tu utilises les huiles essentielles? Est-ce que tu as, il y a des animaux qui viennent te voir, et là tu fais ça, cette pathologie-là, les huiles essentielles sont très fortes et je vais l'utiliser. C'est possible ça? Tu as ça Alors oui, où oui, oui, le oui. domaine est extrêmement vaste et que tu as pas forcément de, t'as pas forcément de, on va dire, de choses préconçues ou prédéfinies. Pour toi, les huiles essentielles peuvent tout soigner. Ça change ma question. Alors non, non, c'est pas la panacée quand même, mais ça peut aider. Et puis il y a des choses que peuvent soigner les huiles essentielles et qu'on n'a pas dans les autres médicaments, quoi. Enfin, donc je peux penser aux problèmes respiratoires, par exemple, où on va avoir des huiles essentielles antivirales, mais aussi expectorantes, fluidifiantes, mucolytiques. Donc ça va être intéressant, par exemple, sur le coryza du chat. Oui, justement, Euh, bah, tiens, tu peux enchaîner peut-être quelques exemples concrets. Parlons bah, du coryza. Parlons du là, coryza par, parce que c'est quand même là, très par fréquent. exemple, Ouais, Le, ouais. le coryza du chat, alors c'est vrai qu'il faut faire attention parce que souvent c'est des jeunes animaux, donc là Mhm. il y a quand même des précautions à prendre. Les huiles essentielles ne sont pas dépourvues de toxicité, donc les posologies, bon, on en parlera je pense un peu plus tard, mais les posologies sont vraiment à respecter. Et puis dès qu'il y a des signes d'inconfort, faut tout de suite arrêter. Mais les petites précautions à prendre, ça on pourra en parler un peu plus tard. Parce que le coryza, c'est quand même quelque chose qui est assez connu, Ah entre oui, guillemets, dans les huiles essentielles. Je veux dire, même tout vétérinaire, on a quand même des préparations déjà, on a des choses qui sont déjà faites et oui, oui, il y a souvent on fait ce plusieurs. qu'on appelle l'inhalation, je pense que les gens connaissent, où on fait Ouais. respirer à l'animal un ensemble d'huiles essentielles parce que c'est très volatile, hein, tu peux peut-être expliquer ça? C'est-à-dire que quand tu mets l'huile essentielle dans de l'eau chaude, il y a un phénomène de vapeur peut-être qui fait que l'huile essentielle se suspend dans l'air et tu peux respirer. Alors c'est très intéressant pour nous aussi. Des fois, quand on est malade, tu sais, on prend le bol d'eau chaude et puis on met la capuche. Mais pour le chat en coryza, c'est extrêmement intéressant. Est-ce que tu peux nous en parler de ça? Alors oui, c'est ça. C'est-à-dire que les huiles essentielles, en fait, ce sont pas des huiles végétales comme on pourrait penser, comme on a notre huile de tournesol. Non, ce sont des composés en fait volatiles, des composés organiques volatiles qui sont lipophiles, c'est-à-dire qu'on a une très forte affinité pour les huiles. C'est pour ça on peut pas les mélanger à l'eau, hein. Et Oui. il est pas question par exemple, de mettre des huiles directement dans son bain, par exemple, puisque en fait, ça va surnager sur l'eau. Et tu sais que j'ai vu sur un bouquin justement d'aromathérapie, il y avait cette indication que j'ai faite. Mmh. Erreur, parce qu'en fait, c'est resté en suspension et ça m'a créé une irritation. Ah bah oui, c'est ça le J'étais très problème, c'est que surpris de voir ce conseil-là, que j'ai vu après que c'était une erreur, parce qu'une huile dans l'eau chaude ne pourra pas se mélanger, ça va rester en suspension, ça se mélange pas de l'huile avec de l'eau. Et donc, du coup, ma peau était restée en contact, tu sais, avec le bain chaud, et j'avais l'huile essentielle. Et ben après, j'étais irrité.
Ouais, c'est ça. Quand tu Mauvais sors de l'eau, en conseil. fait, Et c'est un toute bouquin ça, l'huile en qui plus. surnage se colle à ta peau C'est ça, et c'est il ça. suffit que ce soit une huile, qui est un petit peu irritante, bah, tu te prends toute l'huile. Non, bah, mais par Exactement. contre, tu peux les mélanger à des savons, ou à des dispersants et les mettre dans ton bain et là, du coup, ça va se disperser dans le bain et là, ce sera possible. D'accord, d'accord. Mais Mais revenons à oui, ce oui, oui. ouais, revenons à ce côté volatile du Coryza. Je pense que ça intéressera beaucoup de gens. Donc Donc généralement, on conseille, alors il existe des produits, hein, bien sûr, qui sont vendus par les vétérinaires, qui contiennent différentes huiles essentielles pour les diffusions. Donc généralement, ce qui est conseillé, c'est de mettre les huiles dans un bol 4-5 gouttes dans un bol d'eau bouillante, en dehors de la cage, de transport et de mettre un linge, par-dessus, comme nous, on pourrait faire des inhalations. Et les huiles, en fait, vont être, transportées par, l'évaporation de l'eau, hein, par la vapeur et disséminé dans l'espace comme ça. d'accord, super. Heu, oui. Super. On parlera peut-être plus tard, de Coryza ou d'indications plus spécifiques avec éventuellement, si tu le souhaites, transmettre peut-être certaines choses. Mais je vais être basique parce que c'est la première fois que je suis dans le côté un peu du gars qui interview. C'est quoi une huile essentielle? C'est quoi? Parce que ça, je Alors pense, tu sais, des fois, le truc aussi simple que ça, tu demandes à des gens: «C'est quoi une huile essentielle?» Ils vont dire: «Bah, je sais pas». Co Alors dis-moi, c'est quoi une huile essentielle et dis-moi comment on la fabrique? alors une huile essentielle, en fait, ce sont des composés, végétaux que les plantes vont sécréter au niveau de cellules spécialisées. Alors un peu partout, on en retrouve un peu partout dans la plante. Ça va créer soit dans des petites vacuoles, soit dans des, canaux, sécréteurs. Un exemple tout simple, c'est, sur une peau d'orange, par exemple, quand on va presser, la peau, on s'amusait à faire ça gamin, on mettait un petit briquet et ça faisait des petites flammes. Bah, en fait, Je connaissais pas ça. dans OK, le péricarpe du fruit, ce sont des vacuoles d'huile essentielle d'accord. et donc ces petites vacuoles contiennent des huiles essentielles pures. Ça c'est et sinon on va en retrouver, sur, donc toutes les lamiacées, la menthe, les lavandes, le thym, donc ces plantes, quand on passe la main dessus, en fait, et qu'on sent la main, on sent l'odeur de la plante. Ben, ça, c'est, des petits L'odeur de points. la plante est transportée par les huiles essentielles Oui, bien dedans? sûr. Oui, oui. D'accord, d'accord. Hein, et en fait, sur la surface de la feuille, par exemple, on va avoir des petits poils, qui vont, avoir des petites, vésicules contenant des huiles essentielles et en Mmh. passant la main sur la feuille, on va, rompre ces petites cuticules et D'accord, avoir de l'huile essentielle sur la main. Alors ces huiles essentielles chez la plante, on va les retrouver un peu partout, hein, dans les racines, dans les tiges, dans les feuilles, dans les fleurs, ce qui fait qu'on va pouvoir utiliser toutes les parties de la plante pour faire des huiles essentielles. Alors certaines plantes vont avoir des huiles essentielles tirées des fleurs. d'accord, Alors un des exemples, parce que les huiles essentielles vont pas être composées de la même, des mêmes molécules suivant la partie de la plante. Par exemple, l'oranger amer. Suivant qu'on fait suivant la, le- la préparation qu'on va avoir, si on utilise les feuilles en distillation, on va avoir ce qu'on appelle du petit grain bigaradier. Si on utilise les fleurs, on va avoir du néroli. Et si on utilise d'accord, l'expression à froid du zeste, c'est-à-dire que on va presser la peau de l'orange amère, on va avoir l'expression à froid du zeste, donc une huile essentielle de zeste. Et ces trois d'accord, huiles essentielles tirées de la même plante vont pas avoir les mêmes propriétés puisque les molécules vont être différentes. Pourtant, c'est la même plante. d'accord. Et Et en fait, on va avoir suivant la préparation, donc soit l'expression à froid, c'est-à-dire on va écraser les peaux d'orange, les peaux de citron. Donc ça, c'est beaucoup sur les citrus. Et on va ensuite centrifuger pour d'accord. séparer l'eau et l'huile C'est ça essentielle. que je voulais savoir. Comment on arrive à avoir de l'huile? Donc on centrifuge, comme ça, l'huile, comme elle Voilà, n'a pas la même densité que l'eau de la plante, ça va se séparer. exactement. Ça, c'est D'accord. l'expression à froid. L'autre technique acceptée par la pharmacopée française, parce après, il y a plein d'autres techniques, hein, c'est l'hydrodistillation, soit en phase vapeur, soit hydrodistillation. Donc là, on va mettre on va utiliser la vapeur pour extraire les huiles essentielles des plantes. C'est-à-dire D'accord. soit on les met directement dans l'eau, on fait chauffer l'eau et la vapeur qui va monter va ensuite passer dans des serpentins, va refroidir et on aura en fait une vapeur chargée d'huile essentielle.
soit on va injecter de la vapeur dans une masse végétale, et D'accord. cette vapeur va traverser la masse végétale, va se charger en huile essentielle, ça va passer dans des petits serpentins qui vont refroidir, et ensuite on va avoir de l'eau et de l'huile essentielle, mais comme ils n'ont pas la même densité, l'huile essentielle va se séparer de l'eau et on va récupérer l'huile essentielle, soit par décantation, parfois c'est par centrifugation aussi. Et et si je comprends bien, c'est ce qui permet aussi de créer les fameux hydrolats. Ça, hein? Exactement. Alors, Donc qui d'ailleurs peuvent l'hydrolat, être c'est un coproduit en fait de la production des huiles essentielles. qui d'ailleurs peuvent être utilisés sur les animaux. Je sais pas, tu t'y connais en hydrolat, toi? On en reparlera peut-être Oui, sur une oui. autre vidéo, mais Alors je ça fait sais que partie, certains oui. vétérinaires le font et Ouais, ça ouais, c'est m'intéresse pas très, mal. très intéressant. Alors, Ouais, un hydrolat n'est pas une huile essentielle diluée dans l'eau. Ça, oui, on ne va pas avoir les mêmes molécules, hein. oui, Quand on va alors, c'est de plus en plus, utilisé les hydrolats. Ils ont beaucoup de vertus. C'est plus dilué, donc beaucoup plus sécurisé, c'est mais ça. on va pas avoir la concentration, on ne va pas retrouver les mêmes molécules. Certaines vont être, les mêmes, heu, communes aux hydrolats et aux huiles essentielles, mais en fait, certaines molécules ne vont pas se retrouver dans les hydrolats ou certaines molécules vont être en plus grande concentration dans l'hydrolat que dans les huiles essentielles. Donc on va les utiliser, il y a des propriétés communes, il y a des toxicités différentes, mais elles sont aussi, très utiles. Il y a une sécurité en tout cas, qui est plus intéressante. Il y a une étude, récente, à la faculté, non c'est pas une c'est un urologue à Nantes qui utilise les huiles essentielles chez pardon, on va recommencer. Il y Alors a un comment ça? urologue à Nantes qui, utilise les hydrolats pour, soigner les cystites, récidivantes chez les femmes et Intéressant, heu et ça intéressant. c'est En des en voies en fait hydrolat que la personne va boire, j'imagine, hein? non, Elle le non, boit? non, Ah non, 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 en non, application qui sur, sont instillés, directement dans la vessie. ah, Hein, il va y installation? avoir une action sur Mmh. les OK, biofilms, bactériens, enfin, superbe. il y a vraiment plein de choses, l'aromathérapie est en fait c'est une médecine assez récente et il y a plein d'études de plus en plus qui sont sorties et il y a plein de perspectives vraiment, vraiment intéressantes. Super. De toute façon, les hydrolats, tu seras le bienvenu pour une prochaine vidéo parce que ça, c'est vraiment un truc qui m'intéresse. Est-ce qu'on peut parler un peu sécurité et spécificité? Est-ce que la question, c'est quelles précautions tu pourrais recommander aux propriétaires d'animaux s'ils veulent utiliser des huiles essentielles? Alors déjà, jamais d'automédication. Les huiles essentielles, ce sont quand même des hyper concentrations de molécules. Donc il suffit de très peu pour être, efficace et les gros problèmes, quand on regarde, un petit peu les rapports de toxicologie, ça concerne, donc chez les animaux domestiques, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, ça concerne principalement des automédications, des mésusages ou des accidents et dans les mésusages, en fait, c'est des gens qui ont voulu traiter leurs animaux, avec des antiparasitaires faits maison et qui ont eu, des problèmes derrière. Donc il y a certaines molécules qui sont utilisées, comme le géraniol par exemple, Très connu, ouais. on a les huiles essentielles, de lavande qui vont être très utilisées, de titri qui sont utilisées aussi, l'huile de Nîmes, hein, le margoutier, qui va être utilisé aussi. C'est en fait ces 4, plantes sont, au top, 4 Antiparasitaire, quoi. des antiparasitaires et Oui. aussi des intoxications. Oui, parce qu'ils sont mal utilisés par les Voilà, parce propriétaires qu'ils sont qui ne mal connaissent utilisés. pas le dosage et qui vont partir un peu, on va dire, en roue libre. Et c'est vrai qu'il y a je pense que les gens ne se rendent pas compte, et c'est bien de le préciser, et si tu peux peut-être me détailler un peu cette concentration importante de molécules actives par rapport à, une infusion, par rapport à de la poudre. Ici, on est dans des produits extrêmement concentrés. Est-ce que Ouais, tu ouais, peux ouais. m'en parler de ça? Et pourquoi Alors ça et pourquoi c'est justement parce que c'est concentré, on arrive vite à un niveau de toxicité élevé parce qu'il faut peu de molécules, il faut peu de gouttes. Si on en met trop sur l'animal, ça peut faire très mal très vite. ah bah, bien sûr. Alors en fait, comme on extrait, c'est un concentré de la plante. On va extraire. Si on prend une tisane, déjà, il faut que les molécules, diffusent. Par exemple,
Si on veut faire 1 litre d'huile essentielle de mélisse, il faut Oui. 7 tonnes de mélisse. OK. Donc 1 dans litre, 1 litre 7 tonnes. litre Donc d'huile essentielle 7 000 de litres. mélisse, il 7 000 faut litres. 7 tonnes de matière Heu, végétale. oui, 7 tonnes de matière. Oui, pardon, de matière végétale. Oui, 7 tonnes de Donc on matière. va concentrer les huiles essentielles de 7 tonnes de matière végétale dans 1 litre. Tu vois là? Bon, c'est l'exemple maximum, c'est le moins bon rendement, hein, qui est. La rose de Damas, c'est 4 tonnes, par exemple. Mais Ouais, après, de toute façon, c'est en centaines de kilos. Il faut bien, avoir en tête qu'un petit flacon d'huile essentielle, c'est, plusieurs dizaines de kilos de plantes, ça, c'est hein, intéressant. qui Ça, sont concentrées. j'aime cette image. Enfin, j'aime bien, ouais, pour que les gens Donc comprennent. c'est pour ça qu'il faut Ouais, vraiment faire attention et dans ces molécules, en fait, il y a des toxicités. On va avoir des dermotoxicités, par exemple, par exemple, l'huile essentielle de cannelle, si tu la mets pure sur ta peau, ça va te brûler et ça, c'est de la dermocausticité. On va avoir des phénomènes allergiques aussi, mais par exemple, l'huile essentielle de cannelle, par exemple, tu peux l'utiliser, par exemple, pour brûler des verrues. oui, oui, Ça, bah, c'est oui, c'est une des applications, mais il faut faire attention de bien isoler, la verrue. Alors souvent, moi, je conseille de mettre un petit peu de vernis autour de la verrue pour protéger la peau et d'accord. puis de tamponner avec, soit un petit Avec un coton-tige, coton-tige. voilà et plusieurs Coton-tige, fois et on va brûler mais c'est intéressant. pour dire que, voilà, cette huile essentielle, c'est pas anodin, C'est pas hein, mal. Ouais. donc surtout pas la mettre dans le bain, pur, hein. Parce que si tu sors du bain avec, toute ton huile essentielle de cannelle sur la peau, Je là, voulais tu me cramer une verrue et je me suis mis dans un bain de cannelle et tout est ouais, cramé maintenant, même ma ouais, peau. voilà. D'accord. Et il y a d'autres toxicités, hein, il y a la neurotoxicité. Donc ça, c'est plutôt les plantes, on va dire, à cétone. Alors, par exemple, toutes les absinthes, les artémisia, là, c'est très toxique. On va avoir la sauge officinale aussi, hein, celle qu'on utilise pour faire le poulet à la sauge. Son huile essentielle a une certaine toxicité aussi. Le thuya est très toxique. La rue. Et en fait, ces plantes-là, c'est des plantes à cétone neurotoxique ou abortives aussi, hein, qui provoquent des avortements. Ces plantes-là, en fait, font partie ce qu'on appelle le monopole pharmaceutique. C'est-à-dire que ce sont les plantes que seuls les pharmaciens ou seule une prescription pourra permettre d'obtenir. On ne peut D'accord. pas les retrouver dans. En parapharmacie ou ailleurs. Voilà, c'est ça. OK. Écoute, justement, par rapport, vu qu'on est dans la toxicité, tu sais qu'il y a, on entend beaucoup parler du chat. Mhm. «Oh attention, huile essentielle sur le chat, c'est toxique». Est-ce que tu peux préciser un peu à ceux qui nous regardent, effectivement, si c'est toxique, quelles sont les huiles essentielles toxiques et quelles sont finalement les précautions à prendre si on veut faire des huiles essentielles sur le chat? Alors, Enfin, travailler avec, en tout cas. c'est vrai qu'on retrouve beaucoup dans les sites Et n'hésite pas, génériques. excuse-moi Ronan, n'hésite pas à détruire un peu, certains dogmes, hein. Il y a peut-être des grosses bêtises qu'on entend et il y a peut-être des gens d'ailleurs, il y a peut-être des gens qui viennent te voir et qui, à chaque fois, te ramènent la même bêtise. J'ai envie, que tu me dises aujourd'hui quelles sont ces bêtises-là et quelles sont les vérités. On est là pour ça, hein. Alors, on va pas passer du tout à rien, ni de rien à tout. En fait, c'est simplement qu'il y a des précautions à prendre. D'accord, Euh, le- donc, dans beaucoup de sites internet généralistes, on va dire, d'aromathérapie, c'est marqué surtout pas d'huile essentielle chez le chat. Pourquoi? En fait, tout ça, pourquoi? ça part de la fragilité de détoxication du foie du chat. Le chat, parce que c'est un hypercarnivore, a perdu une enzyme particulière dans le foie pour la détoxication. Le foie, en fait, il va servir à éliminer les toxiques étrangers et à les décombiner pour pouvoir les éliminer. Et ça c'est des enzymes qui vont, Oui, qui le vont faire principe ce du travail. médicament. J'ingère un médicament, le chat ingère un médicament, le foie, est très important ici pour laver, détoxifier, le Exactement. médicament. Donc là, par contre, tu dis pour les huiles essentielles, il a pas eu cette capacité liée à l'évolution, une certaine Alors en fait capacité? en fait, ils ont perdu, il y a plusieurs, entre ouais, 20 millions d'années à peu près, une enzyme, et tous les hypercarnivores, hein, il y a la hyène brune aussi, l'éléphant de mer aussi, et ils ont perdu une enzyme, mais qui va détoxifier les phénols.
et Ah, uniquement OK. les phénols. D'accord. Donc après, il y a une généralisation qui est faite que alors c'est vrai qu'il y a une fragilisation, mais il y a d'autres voies qui permettent au chat de détoxifier les phénols quand même. Alors ça va être, grave, par exemple, quand on va utiliser des molécules comme le paracétamol ou encore l'aspirine qui vont avoir des niveaux de toxicité, en fait importants chez le chat, puisque comme ils vont mal détoxifier, ça va se concentrer et ça va produire aussi des métabolites secondaires de dégradation qui vont se concentrer et qui vont provoquer des maladies. C'est pour ça que le paracétamol, en fait, c'est mortel chez le chat. Le problème, c'est que les voies de détoxication et les métabolites secondaires vont pas être les mêmes quand on va utiliser les huiles essentielles. Et il y a eu un raccourci qui a été fait. OK. Alors, c'est vrai que les chats ont une difficulté à détoxifier les phénols, mais avec les huiles essentielles, utilisées à dose thérapeutique, c'est tout à fait possible. Alors, ça veut dire que toutes les huiles essentielles pourraient être utilisées sur le chat avec si on respecte la dose? Ou pour toi parce que quand tu dis phénol, on est bien d'accord qu'il y a des huiles essentielles à phénol qui en contiennent beaucoup? Explique-moi ça, ce phénol. Il y a Alors des les huiles essentielles phénols, oui, certaines huiles en fait, les huiles essentielles sont composées de plein de molécules. Il va y avoir des alcools, va y avoir, des hydrocarbures, va y avoir, et il va y avoir des phénols. Donc le phénol, c'est une structure chimique bien particulière. Les huiles à phénol, ça va être l'origan, par exemple, ça va être le thym à thymol, on va avoir l'ajowane aussi, enfin il y a différentes, ce sont des huiles très efficaces, en antiseptique, par exemple. On va avoir la cannelle aussi qui est, alors c'est pas un phénol, c'est un aldéhyde aromatique, mais ça a la même structure chimique, d'accord. hein, et toutes ces huiles en fait, font partie d'une famille d'antiseptiques, par exemple, et ces huiles essentielles-là étaient tout à fait contre-indiquées, chez, les chats. D'autres Tu huiles dis à tu dis «était», tu dis «était» parce que c'est ce qu'on pensait à l'époque, tu dis «était» donc c'est plus trop le cas maintenant? Bah, maintenant, Ouais, maintenant que maintenant oui, on peut, enfin pour moi, on peut. d'accord. Alors, les huiles à phénol étaient réputées aussi hépatotoxiques. C'est pour ça qu'on combinait en fait la fragilité hépatique du chat et l'hépatotoxicité des huiles à phénol et on disait: «Bah non, voilà, le chat étant fragile». Alors c'est sûr qu'avec un un patient avec, un déficit hépatique, il faudra faire attention en utilisant les huiles essentielles. D'accord, Mais de forcément. toute façon, les dernières études, enfin, et en fait, il y a aucune étude qui démontre qu'aux doses thérapeutiques, les huiles à phénol sont hépatotoxiques. Au contraire, elles sont hépatoprotectrices. Donc tu es en train de me dire, pour que ça soit clair, qu'a priori, ce qui circule sur internet extrapole un peu, la capacité du chat, à tolérer au niveau enzymatique les phénols, mais qu'à dose thérapeutique, les huiles essentielles qui contiennent des phénols peuvent quand même être utilisées sur le chat et si j'extrapole, toute huile essentielle peut être utilisée chez le chat si on respecte le dosage. Est-ce que je suis clair? C'est ça ou pas? Heu, oui, non, A c'est a priori? c'est clair. Oui, oui. Non, c'est Oui, clair, c'est oui. clair. Non, mais c'est bien parce que moi je Alors pensais, tu vois, alors j'étais toujours resté sur ces phénols. Moi, je croyais vraiment qu'il y avait des grosses contre-indications et que certaines huiles essentielles étaient totalement à interdire sur le chat et j'apprécie que tu puisses clarifier les choses. Alors ça dit attention, on n'est pas en train de dire faut aux faire gens quand même oui, voilà, attention aux huiles vas-y, essentielles. Il y a certaines huiles essentielles qui vont être toxiques, mais pas seulement, pour le chat. Et d'accord. puis, il faudra faire très attention aux doses, hein, et il faut toujours, c'est comme un médicament, il va toujours, falloir, peser le bénéfice-risque d'utiliser, des huiles essentielles. Maintenant, si on veut utiliser des huiles essentielles à phénol chez le chat, c'est possible. Après, comment? Les huiles à phénol sont quand même relativement dermocaustiques, donc il faut D'accord. faire attention et de bien les diluer si on veut les utiliser par voie externe Mmh. et par voie, orale, c'est possible, mais encore faut-il le faire avaler au chat. Parce que Ouais, je même pense dilué, c'est une déjà bonne le chat, galère, il quoi. dit toujours, hein, il est tellement embêtant à faire avaler, celui-là, hein, comme Ouais, animal donc donc ouais, ouais, j'imagine tu qu'avec tu pourras le tu pourras le peut-être une parfum un fois, peu mais l'observant, ça risque d'être compliqué. ouais, tu vas essayer une fois, puis après, tes Ouais. mains, vont en pâtir. Mmh. OK, c'est super. Est-ce qu'on peut encore reposer un peu des questions? Heu,
quel conseil tu donnerais aux propriétaires d'animaux qui souhaitent explorer les huiles essentielles pour leurs compagnons, mais qui ne savent pas par où commencer? Toi, tu dirais vétérinaire. Il faut Ouais. se trouver un vétérinaire aromathérapeute. On ne commence pas tout seul à bidouiller avec les huiles. C'est ça que tu voudrais dire? Alors, il y a énormément de littérature qui sortent en aromathérapie, hein, et il y a un peu tout et il y a un peu n'importe quoi parfois. Donc, il faut quand même faire attention. Souvent, il y a des mélanges avec beaucoup, beaucoup d'huile, beaucoup trop selon moi, hein. Dès qu'on commence à parler de 5, 6, 7 huiles, pour moi, ça n'a plus de sens. J'ai plutôt tendance à faire des mélanges plus restreints Tu ne crois pas, Ronan, que c'est 5, 6, 7 huiles, mais à dose homéopathique, j'ai envie de dire? Non? Ouais, 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 alors que bon, heu, pour moi, l'aromathérapie, ça reste une médecine, et si Technique? on veut, voilà, si on veut vraiment, avoir de l'efficacité et de la sécurité, on va voir quelqu'un qui s'y connaît. Ouais, normal. D'accord, c'est clair. Comme beaucoup d'ailleurs, hein. Mmh. Comme beaucoup de choses, hein. Parce Ça, c'est clair. qu'après donner des conseils, oui, vous pouvez utiliser ça, c'est pourquoi et puis de toute façon, pourquoi on va utiliser cette huile essentielle? Ça reste pour moi, alors un médicament, hein, même si, légalement, il y a plein de statuts, qu'ont les huiles essentielles, hein. Mais et donc pourquoi on va l'utiliser? Et si on veut savoir pourquoi, bah, il y a un diagnostic à faire. Et le D'accord, diagnostic, bah, c'est le vétérinaire qui le fait. d'accord, d'accord. Est-ce que tu peux quand même essayer de nous faire un peu rêver? Tu sais, moi, j'aime bien rêver, hein, je suis comme un gosse, hein. Est-ce que tu as 1 ou 2 cas à me raconter où là, tu t'es dit: «Waouh, là, j'ai fait ça, ça, ça et les huiles essentielles, elles m'ont sauvé le chien, en tout cas, elles l'ont amélioré ou sauvé le chat et je suis bluffé». Là, j'ai été bluffé. Tu sais que on est tous les 2 ostéopathes, tu sais que quand tu manipules, on a toujours des exemples en disant: «Non, mais là, c'est un truc de fou, qu'est-ce qui s'est passé avec mon, ce que je viens de faire au chien, en ostéopathie là, ça». Est-ce que tu as forcément ça en huile essentielle? Raconte-moi une anecdote pour terminer un peu notre entretien. 1 ou 2, allez, 1 on va dire. La Les la la meilleure miracles que tu as en stock, en mémoire. les miracles improbables, c'est C'est ça. alors j'en ai quelques-unes. Alors après des miracles, non, c'est pas des mais disons Ça dépend que le point des de vue. Des fois, des fois, des gens ils disent: «Non, mais c'est miraculeux, docteur» et tu es là: mmh, «Non, je pense pas». mais Ne sois pas c'est, humble, Ronan, sois pas humble, ah non, vas-y, non, fais un miracle. des, alors je pensais à Papa, qui est un bulldog anglais, qui était suivi à la clinique pour des otites, tous les mois il revenait bon, un chien atopique, hein, donc à une hypersensibilité Voilà, cutanée, donc un chien très allergique. très, très allergique et il revenait tous les mois pour ces otites récidivantes. Et puis un jour, il dit: «Bon, bah, écoutez, on va essayer d'utiliser des huiles essentielles». Donc j'ai proposé un mélange, alors tu vois 2 huiles diluées dans Donc il venait tous les mois pour ce grattage de peau, extrémité, oreille, non, infection? oreilles, des otites, Ah, c'était c'était surtout les otite à otites. répétition. OK. Ouais, 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 et alors qu'il était sous traitement, parallèle, hein, enfin, mais ça persistait quand même. Sous et la dame, elle en avait un peu marre, elle dit: «Beh, on va essayer un petit peu les huiles essentielles». Donc j'ai fait un mélange, d'huile essentielle, enfin j'ai fait une prescription. Donc 2 huiles essentielles dans une huile végétale qu'elle devait appliquer, 2 à 3 fois dans la semaine, pas plus, hein, Dans l'oreille, dans l'oreille. Alors quelques gouttes. dans le pavé alors faut faire attention, hein, faut pas que les gens mettent, des huiles, après dans les oreilles. Il y a des protocoles, hein, qui existent, hein, pour traiter les huiles essentielles, mais donc faut pas se lancer sans quelque chose de précis non plus. D'accord. Mais et puis, bah, ce chien, on l'a pas revu pendant 4 mois. Heu, Et le je l'ai traitement était fait, régulièrement? La dame a ouais, continué le traitement ou elle l'a arrêté? Elle a non, non, continué, donc tous les 4 non, non, jours? Enfin, c'était quoi? Tous les 3-4 jours, elle mettait quelques gouttes? 3-4 jours, elle mettait OK, en fait, elle appliquait à l'intérieur du pavillon et à l'entrée du conduit auditif, super, ce avec, mélange. petite compresse, ce mélange et je l'ai pas vue pendant 4 mois et au bout de 4 mois, la dame est revenue et apparemment, elle était pas contente parce que l'otite était revenue et je la vois et elle dit: «Bah, voilà, c'est» bah, finalement, elle était pas si, fâchée que ça. Elle dit: «Bah, voilà, ça revient». Elle était contrariée parce que ça revenait. Je dis: «Mais qu'est-ce qui s'est passé?» «Bah, écoutez, ça marchait très, très bien.
Mais je suis parti en vacances, j'ai mis ma chienne, chez ma sœur et puis, elle a pas fait ce qu'il fallait et puis voilà. Donc C'est un l'otite est souci. revenue. D'accord. Donc, je dis: «Ah ouais, c'est bien». J'adore cette histoire-là. Ça veut dire que tu as stabilisé quand même une otite chronique qui, j'imagine, le chien venait régulièrement prendre, sa cortisone, son antibiotique, en application, locale. Ouais, ouais, ouais. Tu as réussi à gérer ça et actuellement peut-être, après coup, tu as encore la dame continue ce traitement Ouais, oui, ou oui, finalement oui? la dame Elle n'arrêtera continue et jamais. C'est un puis traitement de soutien à vie parce que l'animal est allergique, donc tu soutiens à vie. voilà, c'est ça et ce Ouais? qui est intéressant, c'est que l'intérêt des huiles essentielles, c'est que ça a pas un effet, chasse d'eau, en fait. Ça va pas, enlever toutes les bactéries. Il y a un certain Oui, respect de la oui, flore, oui, on en parle beaucoup, bactérienne, hein. Vous savez qu'on oui, on en parle beaucoup. Quand on donc prend l'antibiotique c'est ouais, c'est bien. Non, non, donc ouais, je voulais ça va expliquer être un peu ça, mais intéressant. oui. Vas-y, vas-y. Oui, non, je voulais juste dire que quand on prend l'antibiotique, même qu'on applique dans l'oreille, il y a une flore à l'intérieur de bactéries qui est, naturelle, qu'il faut respecter et l'antibiotique a tendance malheureusement à enlever la mauvaise bactérie qui crée l'infection, mais aussi à déstructurer, à enlever les bonnes et après on se retrouve avec des récidives et même parfois des résistances. Donc c'est là Mmh. aussi, ça on parlera aussi un jour si tu reviens bientôt. J'espère que tu vas revenir, hein. On parlera de ce phénomène de résistance et comment les huiles essentielles peuvent être vraiment antiseptiques ou mimer l'effet d'un antibiotique sans générer de la résistance. Ça pourra vraiment être intéressant ça. Non, Mmh. c'est super, vraiment une belle histoire. Une belle histoire. Je sais pas si tu as envie, on arrive à la fin de l'entretien. On a fait une demi-heure, 35 minutes. Je sais pas si tu as envie de dire quelque chose encore en plus pour terminer. Merci, merci à toi de me donner l'opportunité de parler des huiles essentielles. C'est vrai que ça fait partie de la phytothérapie, hein, donc c'est, un outil supplémentaire, qui est donné pour le vétérinaire ou le médecin. C'est une médecine en plein essor, qui est assez jeune et je pense qu'on a beaucoup de choses à espérer des huiles essentielles. Donc, D'ailleurs, ton il faut protocole d'oreille là, moi je suis ton pote, hein, on est potes, hein. Ton protocole d'oreille, tu le diffuses pas à tout le monde, mais à Bibi, à Mado, tu vas me le filer ça, hein. Moi je vais le tester demain, hein, ou après-demain. sans problème. Non, écoute Roland, c'est super. Franchement, je suis trop content de notre entretien. Je vais te remercier, pour, cette qualité et j'ai envie de te dire à très vite. Tu reviens quand tu veux. Tu parles d'huiles essentielles ou d'autres quand tu veux sur la chaîne Mado Aime les animaux et je te dis à très vite pour d'autres contenus. D'accord? Ça marche. Bye, bye, Merci. bye. À Ciao, ciao. plus. Ah, ciao.